Suivez votre magazine Environ News avec Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Le 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'environnement. Cette journée est le principal moyen par lequel les Nations Unies encouragent une prise de conscience et une action d'envergure mondiale pour l'environnement. Au fil des ans, elle s'est développée pour devenir une plateforme globale pour une sensibilisation publique largement célébrée dans plus de 100 pays. Elle représente également la journée du peuple pour une action positive sur l'environnement et transforme des actions individuelles en une puissance collective qui génère un impact positif exponentiel sur la planète. Instituée en 1972 par les Nations Unies, cette journée constitue une occasion de sensibiliser toutes les couches sociales en faveur de l'environnement et surtout de les inviter à adopter un comportement responsable qu'impose le principe fondamental de l'unité vitale planétaire, à savoir agir localement et penser globalement. Cette journée est importante parce que chacun, vraiment tout le monde à son niveau, peut, par ses choix quotidiens, ses activités, son travail, avoir un rôle pour la lutte contre la destruction de l'environnement, même dans ses choix de consommation. Par exemple, pour ce qui me concerne directement dans mon travail de conservation de la nature, ne pas acheter de l'ivoire ou de la peau d'okapi sur un marché, c'est très important parce que si on achète ce genre de produit, on contribue au braconnage d'espèces protégées, on contribue à la destruction de l'environnement. En appui à 2014 désigné par les Nations Unies, Année internationale des petits insulaires en développement, PEIED, le thème retenu cette année est « Élevez votre voix, pas le niveau de la mer ». Ce thème évocateur porte une grande charge au regard des menaces qui pèsent sur l'environnement. Le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur le changement climatique vient de sortir et comme vous l'avez vu, le changement climatique est une réalité. Je crois que c'est à 97% la dernière certitude donnée par les experts. Les plus grandes menaces sont la montée du niveau des mers et des océans et des fleuves qui en dépendent, les sécheresses à répétition et également, ne l'oublions pas, tous les événements et les phénomènes naturels. Pour mieux célébrer cette journée, des actions de sensibilisation ont été organisées à travers le monde. Malgré son importance, la Journée internationale de l'environnement est passée presque inaperçue, pour ne pas dire dans la méditation sur l'ensemble du territoire national. Je suis déçu parce que la Journée mondiale de l'environnement devrait être fêtée. C'est une journée de sensibilisation. C'est une journée où la RDC devrait être mobilisée. Dans tout le coin, les recoins, on devrait voir des affiches, des activités. On devrait mobiliser le monde. Comme cette journée est en train de passer comme toute autre journée. Donc c'est une déception. C'est une déception et pourtant l'argent ne manque pas. Il y a l'argent. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dépensé de l'argent, soi-disant c'est la journée mondiale de l'environnement, mais ils n'ont pas dépensé cet argent pour cette journée. Ils ont dépensé certainement cet argent pour autre chose. La protection de l'environnement devrait être au cœur de différentes politiques de notre pays. De quelle manière les Congolais perçoivent-ils le concept environnement? Je peux définir l'environnement comme l'ensemble de tout ce qui existe et qui entoure le monde. L'environnement et les mondes qui nous entourent, donc à savoir la flore, la faune et toute autre chose qui est avec nous. Nous voyons notre entourage, entre autres notre milieu de vie. Il y a les immeubles, il y a les espaces vertueux, comme on peut appeler les arbres, et tout ce qui constitue notre entourage de vie, quoi. Partant de ce fait, il est du devoir de tout Congolais de poser des actes en faveur de l'environnement. Il est vraiment important de protéger notre environnement. Pourquoi? Parce que si notre environnement est sale, il y a d'autres maladies qu'on reçoit, viennent toujours de l'environnement. En ce qui concerne la protection, nous devons partir de la gestion rationnelle de la flore et de la faune afin d'éviter l'extinction de certaines espèces
que nous devons bien garder afin que la jeunesse aussi puisse en prendre connaissance. Par l'entremise du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, la RDC a, à l'occasion de cette journée, affirmé son engagement à militer pour le bien de l'environnement. Chers compatriotes, la mobilisation de ces jours contre le changement climatique et ses innombrables conséquences est aussi pour notre pays l'occasion de réfléchir sur la situation de notre zone côtière dans la province du Bas-Congo, menacée par une érosion sans précédent. En effet, comme vous le savez, notre pays ne dispose que de 40 km de côtes, mais regorge d'innombrables ressources marines et côtières, à savoir biologiques, aquatiques, pétrolières, minérales, qui la placent à la tête de tous les États du Golfe de Guinée. Ces écosystèmes sont à ce jour menacés notamment par des changements climatiques identifiés dans le cadre du programme d'action national d'adaptation comme un défi majeur qui serait même la cause principale de l'érosion côtière de Mwanda. La montée du niveau des océans due au pic de chaleur est un phénomène qui tend à enrayer certaines régions de la surface du globe. De plus en plus, la mer élève sa voix au niveau des villes du littoral. Toutes les zones proches de la côte et toutes les zones dépendantes des grands fleuves et du grand bassin du Congo en particulier sont vulnérables et vont être touchées. Notamment, si on parle de la RDC, je crois que Mwanda subit déjà les effets de la montée du niveau de la mer avec des érosions tout simplement et avec donc des menaces futures pour toutes disons les activités économiques qui dépendent de l'océan et notamment la pêche. Si vous allez aujourd'hui à Mwanda, vous allez voir que pratiquement la ligne côtière, les littorales de Mwanda, au niveau de l'océan Atlantique, aujourd'hui, ça le fait que c'est dégradé. C'est dégradé. Pourquoi? Parce que chaque année, l'océan Atlantique avance de 2 mètres dans la ville. Face à la dégradation avancée de la zone littorale et l'urgence d'y apporter des solutions appropriées, le gouvernement de la République a élevé sa voix et a récemment mis en place une commission technique afin de faire l'état des lieux de notre zone côtière, mettre en œuvre des actions urgentes de protection des infrastructures, de préservation de l'environnement marin et du suivi de l'évolution du trait des côtes, veiller à la planification réfléchie et raisonnée de l'occupation des espaces en prévision des enjeux économiques futurs dans cette zone côtière. Pointée du doigt, l'activité humaine reste la principale cause du réchauffement climatique. Selon les experts du climat, une hausse du niveau de mer de 1 à 3 cm est attendue d'ici la fin de ce siècle si des mesures concrètes ne sont pas prises. La même source révèle l'augmentation de 4 degrés Celsius de la température sur la planète Terre d'ici 2100, ce qui rendra la Terre presque invivable. Chers compatriotes, c'est pour cela que je lance un appel pathétique à toute la communauté nationale afin de se faire entendre sa voix en faveur de la protection de la terre et ainsi devenir des agents de changement, car tous confrontés au même défi et unis par l'objectif commun d'une vie durable et prospère. C'est aussi l'essence à donner à la nécessité de faire usage des nouveaux modes de production et de consommation durable, tels que souligné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Après plusieurs échecs de débat sur le climat, l'avenir de la Terre pourra se jouer au sommet de Paris sur les climats en 2015. Jusque-là, les regards sont tournés vers la conférence de Lima au Pérou pour la fin de cette année. Pendant ce temps, le pronostic vital de la Terre reste très engagé. Conserver la nature, c'est conserver la vie. Agir, c'est maintenant. Environnews. Voilà
Allez, vas-y mon bébé. Vas-y, tu peux envoyer la musique. Depuis toujours, Vodacom invente le réseau de demain. Vodacom 3G+, et Kotina Kin. Kinya Banka, Kinya Ba vrai chéri. Paka Mukatanga, Fasibato Bote Beko na Furaya. Vodacom 3G+, Wabalengela. Eh, tu dis bena muntu. Fashina Shinda Boulaya. Et s'étend dans tout le pays pour permettre à ces millions d'abonnés de partager les plus petites choses avec plaisir. Vodacom 3G+, meilleur réseau internet en RDC, qualité et couverture. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Le développement économique et démographique ou tout simplement les activités humaines sont source de production de déchets. La gestion de ces déchets reste l'une des grandes préoccupations de l'heure. Avec un soupçon d'inspiration et d'ingéniosité, donner une seconde vie aux déchets est source de création d'emplois et de revenus pour la population. L'activité que nous présentons ici est une illustration d'une entreprise de valorisation de déchets. Maximilien est un jeune sorti fraîchement du département d'environnement de l'Unikin qui a su saisir l'opportunité que représente la récupération des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa. Nous collectons tous les déchets que nous pouvons collecter auprès des ménages, mais aussi auprès de toutes les étendues où il y a des déchets sauvages. Nous trions les déchets, donc la collecte les trie. Après avoir trié les déchets, nous compostons. Le compostage consiste à un processus contrôlé de la dégradation, au cours duquel on va suivre l'évolution de la dégradation de la partie biodégradable des matières. Et puis viendra la maturation et puis plus tard on va commercialiser. Nous avons plusieurs catégories de demandeurs. En première position, nous avons les congrégations des religieuses et religieuses de la paroisse Saint-Martin, paroisse Sainte-Thérèse, paroisse Sainte-Agnès, mais aussi de la paroisse Elim au centre Liboulou. En même temps, il y a des maraîchers d'ici de Sekomafula où nous nous trouvons qui ont eu à expérimenter les produits depuis un bon bout de temps. Et donc actuellement, ils sont vraiment dans le besoin du compost. En même temps, il y a aussi des individus, des personnes, des individus qui en ont besoin pour les fleurs dans les parcelles. Ce débouché insoupçonné de ordures ménagères contribue à la salubrité et à l'assainissement de notre cadre de vie. Mais, pour parvenir à ce résultat, que d'obstacles à surmonter. Ça a été difficile au départ, mais nous avions parlé du produit. Vu que nous avons une expertise dans le domaine, parce que là, nous tous, nous sommes ingénieurs en sciences de l'environnement. Alors, on a procédé par des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation de compost, dans le maraîchage particulièrement. Mais cela avait commencé d'abord par des activités d'assainissement. Donc, beaucoup de gens font plutôt confiance aux produits chimiques plutôt qu'au compost. Ça, c'était d'abord une difficulté d'ordre comportemental que nous avions rencontrée. Donc, au-delà des difficultés comportementales, nous avions aussi des difficultés d'ordre logistique. Parce que là, vous êtes en train de voir, on travaille vraiment avec des moyens de bord. Et donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure mettre en place un certain nombre de partenariats avec des institutions qui pourraient venir en appui à l'initiative pour pouvoir avancer. Mais dans l'entretemps, on se concentre sur ce que nous avons et nous continuons. Par souci d'appuyer le développement des initiatives entrepreneuriales, Umoja Développement Durable, une ONG de droit congolais, accompagne les micro ou petites entreprises œuvrant dans l'économie verte. Un appui technique permettant d'assurer la rentabilité et de pérenniser l'activité. La jeunesse africaine peut oser faire quelque chose car tout le monde est appelé à devenir grand. Miss Vodacom, la saison 3 à la recherche de la femme de rêve est lancée. Faites votre part. Soutenez votre candidate en envoyant plusieurs fois son numéro par SMS au 42 601 pour un vote à 50 cents
au 42 602 pour 4 votes à $2, au 42 603 pour 40 votes à $20 et au 42 604 pour 400 votes à $200. Plus vous votez, plus vous augmentez les chances pour votre candidate et plus vous maximisez vos chances de gagner. Chaque semaine, gagnez des unités Vodacom, des téléphones Facebook en finale, des super Hollandais Woodin, des billets d'avion CAA pour diverses destinations locales. Et pour le meilleur votant du jeu, la toute nouvelle Hyundai Veloster. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.